Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est d'abord de s'entraîner à calculer des sommes de suite. Et donc, on va s'entraîner à calculer la somme de ces termes. Et deuxième chose très importante, c'est de savoir écrire un algorithme pour calculer des sommes et vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Alors, avant de vous laisser chercher, j'aimerais rappeler deux points très importants. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une suite arithmétique? C'est une suite où on passe d'un terme au suivant en rajoutant toujours le même nombre qu'on appelle la raison et ici que j'ai noté R. Voilà le premier point. Deuxième point très important, quand j'ai une suite arithmétique et que je veux calculer les termes, la somme des termes consécutifs, par exemple U80 plus 81 jusqu'à U100, eh bien comment on fait? Eh bien, il y a une formule dans votre cours qui indique que cette somme est égale à quoi? Le premier terme, donc ici ça serait U80, plus le dernier, c'est-à-dire U100 divisé par 2, fois le nombre de termes. Et faites bien attention, il y a combien de termes pour aller de 80 à 100? Eh bien attention, il n'y en a pas 20, mais il y en a 21. Donc voilà les éléments très importants dont vous aurez besoin pour traiter cet exercice. Donc voilà, maintenant appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et seulement après avoir bien cherché, regardez la suite de la vidéo. Alors allons-y, corrigeons la première question. On nous demande de calculer cette somme. Vous voyez que ici pour aller de 20 à 23, qu'est-ce qu'on fait? On fait plus 3. Pour aller de 23 à 26, on fait également plus 3. Donc on voit qu'à chaque fois, on augmente de 3. Et donc on se doute qu'ici, on a affaire à une suite arithmétique. Et donc, si on veut calculer la somme, eh bien ça fera le premier terme, si on utilise cette formule, plus le dernier terme, ça c'est facile divisé par 2, fois le nombre de termes. Donc la question qu'il faut se poser, c'est combien il y a de termes pour aller de 20 jusqu'à 59. Alors on va expliquer au brouillon comment on fait. Donc ici, 20, ça correspond au premier terme de ma suite. Donc on n'a qu'à dire que cette suite, elle est arithmétique et le premier terme, c'est 20. Et sa raison, comme on augmente de 3 à chaque fois, R vaut 3. Et on sait que quand on a une suite qui est arithmétique, on sait que UN, un terme de la suite, s'écrit toujours sous la forme U0 plus N fois R. Donc ici, c'est-à-dire 20, U0, plus N fois R, c'est-à-dire N fois 3, puisque R c'est 3, donc N fois 3, c'est-à-dire plus 3N. Et nous, ce qu'on cherche, c'est qu'en fait, le 59, ça correspond à U indice combien? Eh bien, on va tout simplement l'écrire. On va dire que 59 correspond à UN, et nous, ce qu'on cherche, c'est N. Donc ça veut dire que 59 doit s'écrire, puisque UN s'écrit 20 plus 3N, 59 doit s'écrire sous la forme 20 plus 3M. La question est combien vaut N? Donc on écrit tout simplement que 59, c'est 20 plus 3N, et on va résoudre cette équation, et on va trouver N. Donc ça veut dire que 3N, c'est 59 moins 20, c'est-à-dire 39, et on divise donc par 3, et donc ça fait N égale 39 divisé par 3, ce qui nous fait 13. Donc ça veut dire que ici, 59 correspond à U13. Et donc finalement, cette somme, c'est quoi? C'est U0 plus U1 jusqu'à U13. U13. Et donc si on applique cette formule, ça fait le premier terme, c'est-à-dire U0, c'est-à-dire 20. Ça on le savait déjà. Plus le dernier terme, 59. Divisé par 2, fois le nombre de termes. Mais faites bien attention, pour aller de 0 à 13, il y a 14 termes. Et voilà comment on calcule cette somme. Et si vous faites ce calcul, vous trouverez 553. Donc voilà comment on calcule cette somme et maintenant il n'y a plus qu'à le rédiger. Et donc j'écris tout simplement ce que j'ai écrit au brouillon et donc je commence par préciser que cette somme 20 plus 23 jusqu'à 59, c'est la somme de termes consécutifs, c'est-à-dire qui se suivent d'une suite arithmétique de raison 3. Et donc je commence par poser que 20 correspond à U0 et donc que UN c'est U0 plus NR, c'est-à-dire 20 plus 3N. Et maintenant je cherche à quoi correspond 59, c'est-à-dire que je vais résoudre. 59, c'est égal à 20 plus 3N, c'est ce que j'avais fait au brouillon, on avait trouvé N égale 13. Ça veut donc dire que ici, c'est U13 que l'on a. Et ici, on a U0. Et donc cette somme, ici, 20 plus 23 jusqu'à 59, c'est tout simplement U0 plus U1 jusqu'à U13. Et d'après la formule sur la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique, c'est le premier terme, 20 plus le dernier, c'est-à-dire 59 divisé par 2, fois le nombre de termes. Faites bien attention, quand on va de 0 à 13, il n'y a pas 13 termes, mais il y en a 14. J'insiste bien, donc fois 14. Et si vous faites le calcul, ça fait exactement 553. Voilà qui répond à la première question. Alors, corrigeons la deuxième question. Donc, on va écrire un algorithme. Donc, comment on va faire? On va partir de 20 et à chaque fois, on va rajouter 3 jusqu'à atteindre 59. Et à chaque fois, on va faire le cumul. Donc, on va avoir besoin de deux variables. Une variable qui va être égale à 20
puis ensuite qui va être égal à 23, puis à 26 jusqu'à atteindre 59, et une deuxième variable qu'on va appeler S qui fait la somme progressivement. Alors, allons-y. Au départ, donc, ce que j'ai 20, 23, 26, ça va être mon compteur, je vais l'appeler N. Et donc, au départ, ça, c'est le symbole d'affectation. Dans N, je vais mettre 20. Et je vais avoir ma somme qui, au départ, vaut 0. Et je vais faire une boucle qui, à chaque fois, rajoute à la somme la valeur de N. Et on va faire une boucle qui s'arrêtera dès qu'on va atteindre 59. Et donc, on va créer une boucle répétée tant que quoi? Eh bien, on va répéter ce calcul tant que n sera inférieur ou égal à 59. Et dès qu'on aura atteint 59, on s'arrêtera. Donc, c'est un répété tant que n est inférieur ou égal, j'insiste bien, à 59. Et qu'est-ce qu'on va répéter à chaque fois? Eh bien, la valeur de n qu'on a, eh bien, va falloir l'additionner à notre somme. Donc, on prend n, on la rajoute à notre somme, et ce résultat, eh bien, on le met dans notre somme. Donc regardez ce que ça va donner au départ. Au départ, tant que n est inférieur ou égal à 59, c'est bien le cas puisqu'on est à 20. Le programme rentre dans la boucle, il prend la valeur de n qui vaut 1, la valeur de la somme qui vaut 0 pour le moment, et il ajoute à cette somme qui vaut 0, 20. Donc ici, on a 20, et ce 20, on le met dans notre somme, ce qui nous donne notre première valeur de la somme. Ensuite, vous l'avez compris, on va passer au terme suivant. Donc on prend notre n, on lui rajoute 3, et cette valeur, on la remet dans n et on reprend notre boucle. Donc fin du répété. Puis que va faire le programme? Il revient là. Donc maintenant, n, si on est parti de 20, maintenant n vaut 23. 23, c'est bien plus petit que 59. On rentre dans notre boucle. Ici, pour le moment, s, vous l'aviez vu, il valait 20. Et n vaut 23. Donc maintenant, qu'est-ce que fait le programme? Il prend cette valeur de s, 20, il rajoute à 23, donc ça va nous faire la somme des deux premiers, et on le remet dans s. Ensuite, n augmente de 3, donc on va passer à 26 maintenant. On remonte dans la boucle, on reprend notre valeur. Ici, c'était donc au cran d'avant, c'était 20 plus 23, c'est-à-dire 43. Et maintenant, que fait le programme? Eh bien, il reprend notre valeur de s, qui est 43. Il vient ajouter le troisième terme, 26, et on continue ainsi de suite. Et on s'arrête dès que n dépasse 59. Et dernière chose donc à rajouter, c'est que à la sortie de la boucle, eh bien, il faut évidemment afficher S, la valeur de la somme, qui normalement doit donc afficher 553. C'est ce qu'on avait trouvé à notre première question. Et donc maintenant, on va concrètement programmer ce petit algorithme. Alors, pour le programmer, vous choisissez le logiciel que vous préférez. Moi, sur le site de jezcompris.com, j'ai utilisé un logiciel qui ressemble à Scratch, mais qui est un petit peu mieux que Scratch. C'est ce qu'on appelle Blockly. C'est une copie de Scratch, c'est une version de Scratch, mais proposée par Google. Alors, vous cliquez sur Algorithme et voyez, ici, vous avez toutes les instructions pour faire votre programme. Ça marche exactement comme sur Scratch. Vous avez des tuiles que vous amenez ici. L'intérêt de Blockly par rapport à Scratch, c'est qu'il y a beaucoup plus d'instructions. Alors, allons-y. Donc, fixer un élément, c'est ce qui permet de créer une variable. Donc, on va renommer notre variable, on va l'appeler n. Et on va la fixer avec une constante. Voilà, exactement comme Scratch, ce sont des tuiles, qui vaut 20. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre, je vais créer une deuxième variable. Je vais la renommer et je vais l'appeler s. Voilà. Et je vais la fixer avec une variable égale à 0. Voilà déjà mes deux premières instructions. Ensuite, je vais créer une boucle. Et c'est là que c'est différent par rapport à Scratch, parce que dans Scratch, vous n'avez pas tant que, vous n'avez que jusqu'à. En tout cas, à l'heure où je fais le programme, eh bien Scratch n'a pas la boucle tant que, Scratch n'a la boucle que jusqu'à. Donc ici, c'est beaucoup plus pratique de le faire avec Blockly. Alors, je continue. Donc maintenant, il va falloir que je rajoute ma condition. Donc je la prends ici, voilà. Je veux que ce soit un inférieur ou égal. Là encore, Scratch n'a pas inférieur ou égal, mais inférieur strict. Donc c'est un petit peu plus compliqué à programmer. Tant que ma variable n est inférieure, donc c'est une constante à 59. Donc je prends 0 et je modifie. Et là, je vais mettre 59. Et maintenant, je continue. Donc il va falloir programmer n plus s et le mettre dans s. Donc je vais dans variable. Je vais fixer l'élément s à quoi? Donc c'est des maths ici. Je vais faire n plus s. Donc c'est une opération. Donc je prends ceci. Je prends ma variable n et je vais prendre ma variable s. Donc là, je fais n plus s et ce résultat, je le mets dans s. Voilà ce que je fais ici. Je peux ici dupliquer, ça va plus vite.
dupliquer, voilà, pour faire pareil avec n. Ici, c'est plus s, mais c'est la constante 3. Voilà. Et ici, je le fixe à n. Et il ne me reste plus qu'afficher le résultat. Alors, allons-y. Donc, c'est dans texte, afficher. Et qu'est-ce que je vais afficher? Je vais tout simplement afficher la variable s. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir tester notre programme. Alors, allons-y. Eh bien, on va dans lancer le programme et regarder ce qui m'affiche exactement 553, exactement le calcul, la réponse pardon, qu'on avait obtenue à la première question. Donc, ça confirme a priori qu'on ne s'est pas trompé à notre première question. Alors, j'aimerais vous montrer quelques petites améliorations possibles, notamment sur cette ligne et celle-là. Qu'est-ce qu'on fait à cette ligne? Eh bien, on prend n, qu'on rajoute à s, et ce résultat, on le remet dans s. Autrement dit, ça veut dire quoi? Qu'on prend n, qu'on le rajoute à s et qu'on le remet dans s, ça veut dire qu'on prend s et qu'on l'augmente de n. Eh bien, il y a justement une instruction qui permet d'augmenter une variable d'une quantité, c'est la fonction incrémenter. Donc ici, au lieu de faire ceci, on pourrait tout simplement dire d'incrémenter s de n. C'est ce qu'on est en train de faire. Ça veut dire on augmente s de n. C'est ce qu'on va faire. Ça rajoute, ça simplifie le programme. Alors allons-y, on va dans maths, on va dans incrémenter. On va incrémenter s de combien? De n, de la variable n. Et donc ici je sépare. Et cette ligne, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ou ça, c'est la même chose. Vous voyez que cette ligne, elle est plus courte. Donc vous voyez, c'est plus rapide. Et pareil, ici, qu'est-ce qu'on fait? On prend n et on l'augmente de 3, on le remet dans n. Autrement dit, on va incrémenter n de 3. Alors allons-y, je vais dans maths, je prends incrémenter et je vais incrémenter n de tout simplement 3. Donc d'une constante égale à 3. Et voilà, vous voyez que mon programme est plus court. Alors allons-y, on va vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur et on va relancer notre programme. Et vous voyez qu'à nouveau, ça nous fait bien 553. L'intérêt incrémenté, c'est ce que vous avez dans Scratch qui est augmenté, la tuile augmentée. Alors justement, si on veut faire ce programme sur Scratch, il n'y a pas d'instruction tant que, c'est jusqu'à. Alors, d'après vous, comment il va falloir transformer cette instruction répéter tant que avec un répéter jusqu'à pour que ça fasse exactement la même chose? Mais je répète, avec Scratch, vous n'avez pas tant que, donc il va falloir vous débrouiller pour programmer cette instruction avec un jusqu'à. Donc ce que je vous propose, c'est réfléchissez comment faire pour transformer un tant que en jusqu'à, appuyez sur pause et seulement après, regardez la suite de la correction. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un tant que et un jusqu'à, la condition, elle est contraire. Si je vous dis je travaille tant qu'il pleut, eh bien c'est la même chose que de dire je travaille jusqu'à ce qu'il fasse beau. Donc il faut comprendre que pour passer d'un tant que à un jusqu'à, eh bien il va falloir mettre la condition contraire. Donc dire qu'on répète quelque chose tant que n est inférieur ou égal à 59, c'est le répéter jusqu'à ce que n, le contraire, c'est qu'il soit, attention, strictement supérieur à 59. Donc comprenez bien qu'un tant que et un jusqu'à, la condition ici va être exactement contraire. Donc voilà, je vous ai fait également le programme sur Scratch. Vous verrez, vous voyez que c'est exactement le même. La vraie différence, c'est qu'il y a un répété jusqu'à, alors qu'ici, il y a un répété tant que. Et donc ici, quand c'est un jusqu'à, ça fait donc répéter jusqu'à ce que n soit strictement plus grand que 59. Voilà la différence fondamentale. Donc retenez bien comment on fait pour passer d'un jusqu'à à un tant que. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir de cette vidéo? Eh bien d'abord, vous devez savoir comment calculer la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Et la principale question qu'il va falloir se poser, c'est que comme c'est le premier terme plus le dernier terme divisé par 2 fois le nombre de termes, c'est ce qui pose un problème, c'est de savoir combien il y a de termes. Et donc, il faut faire comme dans la première question, poser que le premier terme c'est u0, que le dernier terme c'est un, et trouver n en résolvant une petite équation, comme on l'a fait à la première question. C'est ça qui est fondamental à bien comprendre. Il faut également que vous soyez à l'aise pour écrire un programme qui calcule cette somme, que ce soit avec une boucle tant que ou avec une boucle jusqu'à. Et soyez également à l'aise pour savoir passer d'un tant que à un jusqu'à. Voilà ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.